Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de psychologie à travers Floyd Mayweather et surtout t'expliquer une stratégie qui est pour moi très intéressante et que j'ai pu comprendre justement en voyant Floyd Mayweather face à Sean Mosley. J'ai pu m'apercevoir qu'il mettait en place cette stratégie et elle est basée sur deux phases. C'est vraiment deux états d'esprit que tu dois avoir et qui vont permettre de pouvoir saper ton adversaire psychologiquement. Et ces stratégies amènent globalement ton adversaire à passer à la faute, tu vois, et surtout à avoir un court-circuit au niveau de son mental. Comme j'ai pu te dire, j'ai pu constater à l'époque, ça date, cette stratégie entre Floyd Mayweather et Sean Mosley, mais par la suite je l'ai vu assez redondante dans la boxe de Floyd Mayweather, et je pense que vraiment la technique de Floyd Mayweather est beaucoup basée sur cet aspect psychologique. On voit beaucoup de techniques, mais on oublie ce côté un peu vicelard, mental que tu peux avoir, style pervers narcissique de la boxe. Et c'est vraiment un atout gagnant que tu dois mettre dans ta technique. Et surtout ne pas oublier les deux phases qui sont pour moi importantes. C'est comme une recette. Écoute attentivement cette vidéo. Et je vais te dire que aussi, j'ai un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe avec moi. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. 10 jours de boxe intensive. On sera 8 boxeurs. Le but, c'est de s'entraîner justement durant 7 heures par jour. Si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce camp de boxe, tout est compris dedans. Hébergement, nourriture, entraînement et transport vers nos loisirs. Je te laisse regarder dans le lien. Il suffit simplement de cliquer. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Mais écoute attentivement cette recette psychologique qui va te permettre d'avoir un impact sur ton adversaire. Simple par rapport justement au fait de rentrer dans la psychologie de ton adversaire. Et ça peut souvent arriver. Tu peux souvent avoir cette habitude de psychologique lorsque tu fais face à l'adversaire, d'avoir une pression interne en te disant il faut que je frappe, il faut que je frappe, il faut que je frappe. Et ce qui t'amène justement à avoir une sorte de précipitation. La précipitation, globalement, elle t'amène surtout à ne pas être efficace. Il n'y a pas ce côté serein dans ta boxe. Et comment justement amener cela à ton adversaire? La chose que je souhaiterais te mettre en avant, c'est ce que j'ai pu voir dans la technique de Floyd Mayweather et surtout lors de son combat contre Sean Mosley. En fait, Sean Mosley, je crois bien qu'il avait une allonge un peu plus grande que Floyd Mayweather, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir de l'attitude de Floyd Mayweather, était beaucoup basée sur le fait que, premièrement, vu qu'il avait une certaine difficulté à toucher Sean Mosley au niveau du haut du corps, il se focalisait uniquement au niveau du bas du corps pour pouvoir justement le toucher à coup sûr et avoir cet impact. En vrai, si tu souhaites avoir un impact sur ton adversaire, il faut que tu le touches. Et si tu souhaites avoir un impact accru sur ton adversaire, ou il faut frapper lourdement, ou il faut toucher sans se faire toucher. Et c'est surtout ce point que je souhaite te mettre en avant, c'est le fait justement d'avoir deux psychologies dans ta tête. Premièrement, essaye de toucher ton adversaire sans te faire toucher. Avoir cette attitude où le but c'est de le toucher durement et partir. Ensuite, toucher durement et partir. Si possible, si ton adversaire est plus grand que toi, cherche uniquement ou le bas-ventre, ou le thorax, ou la gorge. Sans essayer de toucher le visage. Essaye d'avoir une zone que tu puisses toucher à coup sûr. À la suite de ça, si tu touches 1, 2, 3 fois ton adversaire de suite, arrête complètement ta volonté de le toucher. Tu vas voir, cette psychologie, maintenant, tu avais cette psychologie fonceuse de marquer tes points. Maintenant, change ta psychologie en ayant une attitude basée plus sur la contre-attaque. Et c'est vraiment ça qui va complètement changer la donne dans ta technique. C'est que ton adversaire, en le touchant plusieurs fois sans te faire toucher, tu vas avoir cet impact psychologique dans son crâne. Lorsque tu vas te mettre, et ça c'est vraiment, faut vraiment te dire que ça c'est les techniques de Floyd Mayweather. Quand tu le vois être très sournois, très fin dans sa boxe, c'est parce qu'il joue sur cette stratégie qui est difficile à comprendre si tu fais pas de la boxe. C'est-à-dire que là, par la suite de ces 3 touches que tu vas mettre sur ton adversaire, tu vas littéralement te mettre en retrait et uniquement chercher la contre-attaque. Tu vas jamais essayer d'aller en avant, jamais essayer d'aller dans l'offensive.
tu vas uniquement te mettre en mode défense et chercher, écoute bien ce que je vais te dire, tu vas chercher à le contre-attaquer. Et il faut vraiment que tu scindes ces deux étapes psychologiques entre le côté très offensif, où tu vas chercher à marquer tes points, et le côté contre-offensif, où là, tu vas jamais prendre l'initiative, tu vas toujours laisser l'adversaire aller en premier, essayer de marquer des points en premier. Et toi, ton but, ça sera uniquement de esquiver les coups pour le contrer, et le contrer surtout très durement. En quoi ça va amener les choses? En gros, ton adversaire, tu l'as pris psychologiquement. C'est un fait. Il va vouloir justement aller vers toi. C'est un autre fait. Mais à chacun de ces coups, tu vas répliquer durement sur sa face. Et dans sa tête, il va se dire, putain, il m'a eu psychologiquement. À chaque fois que je frappe, je me fais contrer. Je me fais punir. Et là, si tu arrives à faire ce switchage ces deux gammes psychologiques, tu vas prendre ton adversaire à dos. C'est vraiment, et cet état, cette stratégie, c'est un truc que tu peux faire. Ensuite, switcher dans une stratégie complètement offensive et une stratégie complètement contre-offensive. Mais réécoute bien la vidéo. Sans ces deux gammes où tu as pris ton adversaire psychologiquement, offensivement, et après, au niveau contre-attaque, sans ces deux gammes réunies, tu n'auras pas ce cocktail magique. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe intensif sous le soleil de Rio de Janeiro. Et le but, surtout premier, c'est de pouvoir casser tes limites, casser justement ton plafond de verre. Et uniquement, il faut vraiment dire que ce camp de boxe est uniquement basé sur les qualités que tu souhaites améliorer dans ta boxe. Si par exemple tu as une difficulté justement à pouvoir casser la distance avec ton adversaire, si tu as aussi par exemple du mal lorsqu'on te fonce dans l'art, tu as cette impression justement d'être cloué au sol lorsque quelqu'un est offensif, agressif, tu as l'impression aussi d'être comme dans une impasse, d'être collé au mur à chaque fois, et ben justement le but de ce camp est très axé sur les contre-attaques, qui sont pour moi une chose très importante, sur aussi le travail des appuis du bas du corps, parce que globalement si tu souhaites avoir des frappes sèches, des frappes aussi lourdes, il faut vraiment te dire que tout se passe au niveau du bas du corps. Il y aura aussi quelque chose qui sera beaucoup axé sur la rythmique, sur aussi, en tout cas, je te laisse regarder tout ça dans la description. Il y a un lien dans la description pour en savoir plus. Il suffira simplement de passer ton meilleur mail pour recevoir justement une formation de 6 modules vidéo dans ta boîte mail. Par la suite, justement, lorsque tu auras mis ton email, tu seras apposé sur une page de présentation qui te permettra d'en savoir plus sur ce bootcamp. Et à la suite de ça, tu pourras justement à la fois voir le programme, tu pourras aussi par la suite voir les avis des précédents participants. Et la chose qui est très importante, c'est que globalement, tu pourras justement prendre un appel téléphonique pour que je puisse prendre globalement ta candidature et voir clairement ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe. Le but, c'est de faire quelque chose de personnalisé. On ne va pas faire de la boxe pour faire de la boxe. Il n'y a aucun intérêt pour moi. C'est des choses que tu peux faire clairement dans ton club. La chose aussi, c'est qu'il faut te dire que mon but, c'est pas de faire de l'endurance, c'est pas de faire justement du circuit training, de la musculation ou autre. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire par toi-même. Mon but, c'est uniquement de pouvoir changer ta boxe, changer ton moule de style, de modeler ton style de boxe. Si par exemple tu as du mal à t'incorporer à un style de boxe, tu te demandes comment tu pourrais boxer de façon plus efficace. On va voir ça par rapport à ta morphologie, par rapport aussi à ta psychologie. C'est vraiment une chose très importante. Pour moi, les deux sont alliés. Et donc voilà, si tu souhaites intégrer ce camp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien de cette vidéo. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.